tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors j'espère que la luminosité ça ira. Donc là vous allez voir pas mal de vidéos là cette semaine parce que je suis en vacances, mais je vous les mettrai au fur et à mesure. Donc j'avais envie de vous faire un make-up dans les tons orangés de cette palette-ci Max More. Alors petit aparté, je me suis rendu compte que dans mes produits favoris du moment, c'était marqué à l'envers, les écritures étaient marquées à l'envers. Là, normalement, j'ai fait un petit réglage, ça devrait aller. Donc, j'espère que ça ira, hein, tout simplement. Hein. J'ai changé de téléphone. J'ai un téléphone de meilleure qualité. Hein. Bon, enfin bref, et donc, j'espère que ça ira. Voilà. Donc, c'est la Max More, la 88 Eyeshadow Shades, la palette de 88 couleurs. Je ne sais pas si on la trouve encore chez Action les 2 ou 3 dernières fois. Je ne les ai pas trouvées du tout. Donc, j'ai vu un tuto sur la page de... Enfin, sur l'Instagram de Max More, qui était dans les tons orange. Ça m'a donné l'idée d'essayer, parce que je ne suis pas une pro, hein, comme je répète à chaque fois, d'essayer de reproduire un maquillage un peu orange, dans les tons orangés. Donc, premièrement, je vais appliquer mon pen pot, qui est un peu nacré, hein, comme ceci, vous voyez, un peu nacré perlé. C'est le Bar Study, le A78. Voilà, j'espère que ça ne vous mettra pas les noms à l'envers. Donc, moi, je l'applique avec un pinceau plat parce qu'avec, comment dire, avec le doigt, c'est pas évident. Donc, on l'étale. Par contre, c'est une base à paupières qu'il faut quand même savoir travailler. Il faut bien l'appliquer, je veux dire. Si vous l'appliquez mal, les fards ne tiennent pas. Je ne sais pas si c'est clair, mes explications. C'est surtout pour faire tenir le make-up. Vous voyez, ça fait un léger... une légère teinte nacrée. Nacré perlé. Enfin, l'utiliser tout seul, ça fera un petit peu léger. Donc, il faut savoir bien l'appliquer. J'avais essayé au doigt. Donc, j'ai oublié de vous dire, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. J'avais appliqué un blush orange aussi, pour être à peu près dans le thème. Voilà, j'ai toujours une petite chiffonnette microfibre propre, évidemment, hein, que je change tous les jours, pour essuyer mes pinceaux entre deux. Donc voilà, donc avec ce genre de pen pot, avec les pen pots de MAC, comme m'a dit la vendeuse, hein, il faut surtout bien le refermer. Enfin là, je pense que là, j'en ai pour un long moment, hein. Il y a 5 grammes, franchement, ça vaut vraiment le coup, hein. Voilà, donc on va commencer par le maquillage. Ah, dans le tuto, il me semble que j'avais vu cette couleur-ci, le orange. Je vais l'utiliser avec ce pinceau-ci. Très bien pigmenté, je crois que j'en ai peut-être mis un peu trop. Ça fera pour les deux paupières. Par contre, je vais essayer de mieux m'organiser. Je pousse mes pinceaux. Hop. Et c'est parti. Alors, il fallait bien remonter dans le tuto que j'ai vu. Personne, enfin la professionnelle remontait bien. Vous voyez, elle est très bien pigmentée cette palette, hein. Des fois, ça sert à rien d'acheter des palettes très chères. Bien que là, j'ai bien envie de craquer pour une palette collection de Noël. J'hésite entre le coffret Too Faced, mais ça, je verrai ça novembre ou décembre. Voilà, il y a plein de choses qui me tentent, mais bon, j'achèterai juste une chose. Il faut aussi que je vous fasse mon rangement make-up, toutes mes palettes, tous mes rouges à lèvres aussi. Donc, j'ai tout ça à vous faire comme vidéo.
Ensuite, je vais utiliser cet orange-ci. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Maintenant, je vais passer à celui-ci. Je vais utiliser le même pinceau. Franchement, la pigmentation, c'est de la bombe. Hein. Je pense que vous pouvez voir. Hein. Je vais passer le pinceau estompeur après. C'est franchement de la bombe. Par contre, je suis en train de penser, elle avait mis du scotch sur les côtés. Alors, moi, j'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur. Voilà. Ensuite, je vais changer de pinceau. Je vais prendre ce pinceau-ci. Et je vais prendre une couleur marron. Alors, il me semble qu'elle utilisait celui-ci. Voilà, celui-ci. Pour mettre en coin externe de l'œil. Peut-être pas le bon pinceau à mon avis. Alors, je ne me trompe pas de couleur. Et elle remontait, elle redescendait un peu sur la paupière. J'aurais dû mettre du scotch, ça aurait fait plus, ça aurait été plus précis. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas me répéter dans toutes les vidéos, je ne suis pas une pro, hein, pas la peine de me mettre des commentaires. Il y en a des fois que j'efface. Hein. À part si c'est un commentaire, si ce sont des commentaires constructifs, mais si c'est pour critiquer, c'est pas la peine. Hein. Comme je l'ai déjà dit, YouTube, c'est avant tout une chaîne de partage. C'est pas pour se prendre la tête, hein, tout simplement. Alors, je vais refaire l'autre œil. On voit pas trop là. Je vais essayer de reprendre un autre fard un peu plus marronné. Alors, je vais vous montrer. Je vais prendre ce fard-ci. Alors que je ne fasse pas tomber la palette. C'est celui-ci. Vraiment, la pigmentation est là. Hein. Donc, c'est pour ça, j'hésite à prendre un coffret ou pas pour Noël. Ou peut-être, pourquoi pas, demander au Papa Noël. Tout simplement, je ne sais pas encore. Voilà, je pense qu'on voit bien quand même. J'essaye de faire un peu comme dans le tuto. Hein. Bon, moi, je ne suis pas une pro, hein, comme je vous l'ai déjà dit. J'essuie mon pinceau entre deux. Voilà. Donc, ensuite, la maquilleuse prenait avec le doigt. C'était cette couleur-ci. C'est un beige un peu perlé. Et elle l'appliquait sur la paupière mobile. Sur le petit espace. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de remettre un petit peu de orange. Remettre un petit peu la teinte perlée.
Elle avait fait un cut crease pour que ça se voie mieux. Moi, je ne sais pas faire, j'en ai jamais fait. Pour cela, il faut un anti-cerne en embout. Donc, voilà. Je vais remettre du orange. Je vais prendre la première teinte pour en rajouter un petit peu. Et je vais fondre le tout. Ah, c'est vraiment dans les couleurs automnales. Hein. Depuis ce printemps, j'adore me maquiller en orange. J'allais prendre... Non, il n'y a pas de miroir dans la palette. C'est une palette à 5 euros, il me semble. Je ne sais plus du tout. Ça fait un petit moment que je l'ai achetée. Je l'ai très peu utilisée. C'est dommage. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans ma communauté, le petit encart ma communauté, je vous ai mis un post comme quoi il y aura pour Noël 3 mini concours. Alors, je pense que je vais le faire mi-novembre. Je vais mettre la vidéo en ligne mi-novembre. J'essaye de voir... bon, avec la palette, je pense que ça va aller. On va mettre du crayon ensuite. J'essaye donc de vous faire 3 concours. Je vais appliquer ensuite du bleu. Pour vous faire 3 mini concours que je posterai, je pense, en enveloppe bulle. Alors, pas évident de mettre le trait de crayon d'une main, hein, par contre. Voilà, j'avais envie de mettre du bleu. C'est un bleu vert que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Il n'a pas de nom, celui-ci. Il n'a pas de numéro ni de nom. C'est un peu un bleu vert, hein. High Pencil Max & More. Il me semble qu'ils se vendent par 2. Donc, encore une fois, c'est un maquillage simple, hein. Donc, voilà ce que ça donne. Heureusement que j'ai mis des éclairages parce que là, il fait gris. C'est pas le top. Donc, j'essaie de corriger si j'ai dépassé. Par contre, je vais aller chercher un pinceau pour mettre la petite touche de lumière. Dans le tuto que j'ai vu, donc la maquilleuse, utiliser une petite touche de lumière. J'ai refermé la palette, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pris un petit pinceau comme ceci. Et je vais utiliser cette couleur-ci que j'ai pris là. Moi, je trouve toujours que mes touches de lumière se voient pas tellement.
Alors, petite nouveauté, j'ai vu sur Instagram qu'il y avait des nouvelles palettes des nouvelles palettes chez Action. C'est des palettes Mickey avec un emballage un peu façon bonbon. Voilà, qui ont l'air très très jolies. Alors, à voir si je vais craquer ou pas. Parce que ça sert à rien que j'achète des palettes, même pas chères. C'est pour faire juste un crash test et après plus m'en servir. Donc c'est pour ça que je vais réfléchir. Vous voyez cette palette-ci, par contre, par exemple, je ne regrette pas de l'avoir achetée. Parce que vous avez du vert, du marron. Vous avez vraiment plein de couleurs. Malgré que moi, je n'utilise pas trop ce genre de couleurs. Mais tout ce qui est orange, tout ça, ça pour l'été, pourquoi pas, pour le mettre en ras des cils. Donc cette palette-ci est vraiment très bien. Donc là, j'en ai fini avec le maquillage. Ensuite, je vais utiliser ce qu'on trouve aussi chez Action. J'ai essayé de rester dans le thème. C'est le Miss Sporty, le Studio Lash 3D Volumatique Mascara. Voilà, la brosse est comme ceci. Donc, à voir si j'achète, si je les trouve déjà. Il y a 3 palettes différentes. Avec un superbe packaging, par exemple, pour offrir pour une ado ou une fan de make-up, tout simplement. C'est à petit prix, alors je ne sais plus le prix. C'est la marque Mickey. Elles sont plutôt bien pigmentées, les palettes. Alors, si j'en trouve plusieurs, ça peut me donner une idée pour mon concours de Noël, d'ailleurs. Ce serait bien. Parce que vraiment, le packaging est superbe. Ce sont des palettes avec un emballage en forme de bonbon. Et surtout, les couleurs ont l'air vraiment très belles. Vous avez 3 palettes différentes. Et vous voyez, le mascara, quand même, il est pas mal. Moi, je trouve. Il est à moins de 3 €, il me semble. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Enfin, un petit moment. Il faut dire que je mets de l'huile de ricin le soir pour fortifier les cils. Enfin, moi, à la base, j'ai quand même des cils relativement longs. Voilà. Donc, pour le petit make-up, c'est fini. Je vous remontre la palette. Bon, je pense que tout le monde la connaît. Elle est passée pas mal sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de mes copinotes YouTube. Voilà. Donc, ensuite, je vais passer au rouge à lèvres. Alors, j'ai eu du mal à choisir. Pareil, comme je vous dis, je vais vous faire bientôt ma collection de rouge à lèvres. Donc, c'est un rouge édition 12 heures de chez Bourjois. Et la couleur, c'est la numéro 28. C'est un peu dans le thème orange. Voilà. Là, vous le voyez un peu plus flash qu'il n'est en réalité. Ah, j'avais un crayon contour des lèvres. Bon, bah, c'est trop tard. Que je voulais utiliser de chez Max More. Tant pis, c'est trop tard. Autant pour moi. Alors, j'ai mis du baume à lèvres. J'aurais peut-être dû enlever l'excédent. Voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu débordé. J'ai un autre coton-tige.
En plus, c'est dommage que j'ai pas mis le crayon. C'était à peu près la même teinte. Ça aurait pas choqué du tout. Bon, c'est pas grave, hein. Alors par contre, tenue 12 heures, à moins de pas boire, de pas parler, de pas boire de café, je suis pas tellement d'accord, hein, par contre. Voilà, c'est marqué bourgeois dessus. Je pense que tout le monde les connaît, hein. Ils sont vraiment très très bien. Ils les vendent chez Action aussi, ceux-là. Moi, la dernière fois, j'en avais acheté un très crémeux, qui dessèche pas du tout les lèvres. Je vous le remontre, hein. Vous voyez, c'est marqué bourgeois dessus. Il a pas spécialement d'odeur. Donc, tenue 12 heures, pour moi, clairement non, hein. Voilà. Les rouges édition 12 heures. Voilà. Alors, j'espère que vous ne le verrez pas à l'envers. C'est marqué nouveau stick, haute précision. Voilà. La petite pastille avec le numéro, c'est le 28. Donc, je vais essayer de me déplacer. Par contre, on voit un petit peu mon blush et mon bronzer. J'aurais dû un peu plus marquer. J'ai mis un peu d'highlighter, mais j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose à la caméra. Donc, voilà ce que ça donne. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de orange, mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'avais envie de faire ce petit make-up. Bien sûr qui n'est pas aussi réussi que les maquilleuses professionnelles que j'ai vues de la marque Max & More. Et franchement, si vous tombez sur cette petite palette, il me semble qu'elle était entre 5 et 6 euros ou un petit peu moins de 5 euros. Bon, par contre, les fards sont très très petits, hein. C'est 0,5 g, donc la moitié d'un gramme, et vous en avez quand même 88, hein. Et je pense que vous avez pu voir la pigmentation sur le pinceau, j'ai à peine trempé. Et vous voyez, elle n'est pas spécialement poudreuse, hein. J'ai utilisé ce orange-ci, celui-ci, et j'ai utilisé par contre deux marrons. J'ai utilisé, je vais y arriver à parler, celui-ci et celui-ci. Et la touche de lumière, c'était celle-ci. Par contre, je vais peut-être en rajouter un peu sur la paupière. Pression qu'elle ne se voit pas tellement. Et comme je vous dis, elle avait fait un cut quiz, la maquilleuse, mais moi je trouve qu'il ne se voit pas du tout. Voilà, moi je ne sais pas si on verra mieux. Et bien franchement, si vous aimez ces couleurs ici, en plus vous avez du violet, du marron, vous avez vraiment de toutes les couleurs, hein, du bleu. Voilà, idéal pour les débutantes. Voilà, elle est vraiment très bien, elle n'est pas spécialement poudreuse. Bon, par contre, le plastique, le packaging, c'est vraiment très très cheap, hein. C'est un plastique, je ne sais pas comment vous expliquer, vous entendez? Un plastique mou, hein, on voit que c'est pas de la qualité. Mais bon, les couleurs, la pigmentation des couleurs est top. Voilà, les pigmentations la pigmentation, je vais y arriver, de ces couleurs est vraiment magnifique. Je pense que vous voyez bien les couleurs. Bon, par contre, ça, c'est clairement pas trop mes couleurs, hein. Tout ce qui est vert, violet, bleu foncé. Mais pourquoi pas le mettre en ras des cils, hein, supérieur, même inférieur, hein. Voilà, moi, j'ai surtout craqué pour tous ces oranges, les marrons, tout ce qui est un peu perlé, là. J'adore. Vous avez un peu de tout, du nude, des couleurs. Et ben voilà, puis le mascara, il est vraiment top aussi, hein, je l'aime beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.